Hello les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur la loi d'attraction. Alors, qu'est-ce que c'est la loi d'attraction? La loi d'attraction, c'est en fait la loi d'affinité. Tout ce qui ressemble, s'assemble. Tout ce qui vous ressemble, s'assemble, ça vous parle peut-être. Et ben en fait, c'est exactement ça. L'univers, en fait, aime rapprocher ceux qui ont des choses à se dire, ceux qui vibrent pareil, en fait, à la même fréquence. C'est-à-dire que, bon, imaginons vous êtes dans une grande souffrance. Vous avez une blessure d'amour, par exemple. Et bah, vous allez attirer à vous des personnes qui ont le même type de blessure. Par exemple, si vous avez une blessure d'abandon, vous allez attirer à vous une personne qui va avoir une très très grosse blessure d'abandon, par exemple. Ou alors une blessure de rejet, n'importe. Et vous allez vous dire, souvent, parce que l'univers est têtu, vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que j'attire toujours le même type de personne? Ça devient vraiment pénible, cette histoire-là. C'est simplement pour vous occuper de cette blessure et conscientiser. En fait, l'univers, il ne demande que ça, en fait. Il ne demande qu'à répondre à nos appels, à nos intuitions, à nos demandes, à nous mettre en relation avec différentes personnes. En fait, l'univers fonctionne dans un ensemble. Imaginez, c'est comme si le soleil, à un moment donné, s'arrêtait de briller, les planètes commençaient à tourner à l'envers. Voilà. Il faut comprendre que nous, on n'est pas isolés du reste de l'humanité. Donc on fonctionne dans une unité, en fait, sur Terre. On voit bien, de toute façon, dès qu'il y a un déséquilibre dans un pays, comment ça va impacter l'autre pays. Une guerre, par exemple. Donc, comprendre le fonctionnement de l'univers, comme dit Tesla, et d'autres aussi, c'est pas le seul, c'est comprendre en fait que tout fonctionne en termes de vibration, de fréquence, d'ondes. Donc nous, on est une structure énergétique, on est une véritable horlogerie, comme des poupées russes. Et chaque plan, en fait, est porteur en fait de différentes vibrations. Imaginez, vous êtes dans un état de joie très puissant. Vous allez attirer aussi à vous des gens qui sont dans ce même état de joie. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Si vous avez un cœur très ouvert, vous allez aussi rencontrer des gens qui ont le cœur très ouvert comme vous. Donc comprendre notre structure en fait énergétique, c'est comprendre déjà, c'est comprendre comment on fonctionne, qu'est-ce qui fait de nous qu'est-ce qui nous rend unique en fait, parce que notre structure fonctionne d'une certaine manière, et elle évolue aussi avec le temps. C'est-à-dire tout bouge, tout se transforme, même en nous, dans nos organes, dans notre corps, dans toutes les... En fait, notre corps ne fait que se transformer, et nos corps subtils également. Donc comprendre qu'est-ce que je vibre là à un moment donné, c'est-à-dire être à l'écoute de notre écologie personnelle, ça permet vraiment de comprendre aussi comment fonctionne l'univers, parce qu'on est à l'image de l'univers. Et l'univers est aussi à notre image. Il n'y a pas de séparation en fait. Et à un moment donné, quand on comprend vraiment tout ça, finalement on attire ce qu'on veut. Il n'y a plus de limites. Sauf celle de on va dire, de notre énergie vitale, quoi. Parce qu'il y a un équilibre en toute chose. Donc, travailler avec l'univers, c'est pas demander une voiture. C'est pas... oui, ça peut. Mais honnêtement, c'est pas vraiment le but. Le but de la loi d'attraction, de la loi d'affinité, c'est de vous mettre en concordance avec les gens pour entrer avec les êtres, pour entrer dans la co-création. La co-création consciente, c'est-à-dire à quel point on peut
être un être créateur et aussi co-créateur, c'est-à-dire de se tendre les bras à un moment donné pour vibrer des choses ensemble et apporter cet éclairage en fait aux autres, de devenir un maître. Un maître, c'est pas dominer les autres parce qu'on a plus de connaissances, hein, comme on a beaucoup eu dans les sociétés patriarcales, hein, les gourous, tout ça. Mais en fait, les maîtres, c'est avoir un niveau de maîtrise, hein, un niveau de conscience qui permet de voir absolument la vie sous une grande forme de perfection, c'est-à-dire je pense quelque chose, je vibre quelque chose, je fais quelque chose, donc je vais attirer à moi dans la vie. Les maîtres ont complètement conscience de ça, donc ils peuvent vous guider justement vers l'autonomie. Parce que le but de chaque âme, c'est d'aller vers cette autonomie, d'aller vers ces compréhensions, d'aller vers les plans les plus subtils, la compréhension des plans les plus subtils. En incarnation en tout cas, et de voir en fait que on peut faire absolument tout ce qui est en concordance avec notre âme, avec notre mission, et qu'il n'y a pas de limite à ça. Si par exemple votre but c'est d'aider les enfants, c'est d'enseigner, je sais pas, auprès de personnes qui sont en demande. Ça peut être dans des associations, ça peut être devenir un thérapeute, n'importe, vous trouverez le sens de votre mission à un moment donné, si c'est pas déjà fait, et d'aller vers cet appel, vers cette... je pense que le plus intéressant, c'est d'utiliser les lois universelles dans le but de nous aligner, de comprendre qu'on est ici, donc effectivement, pour des raisons bien particulières, en fait, qu'on a des intentions d'incarnation bien particulières, et que chaque personne est une opportunité de nous révéler. Donc quand vous comprenez ça, vous utilisez justement la loi d'attraction comme un trésor, comme une merveille. Parce que chaque rencontre, chaque nouvelle conversation avec quelqu'un devient une opportunité de vous révéler. C'est un miroir, l'autre. Comprendre aussi que vous êtes dans une matrice, que cette matrice est totalement vous, quelque part. C'est un peu comme dans le film Matrix, c'est-à-dire chaque personne vit dans une matrice, ça on le voit bien dans le film, hein. Et c'est l'ordinateur qui gère en fait cette réalité-là. Et ici c'est un peu pareil, sauf que le jeu vidéo est encore plus sophistiqué. C'est pas complètement les mêmes. Matrix, c'est très imagé, hein. C'est très. On peut le voir, c'est comme on peut vraiment philosopher sur ce film, mais c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'en fait, chacun est dans une matrice et on communique par des réseaux, par des trames, on appelle ça. Une trame, c'est un maillage en fait, sur lequel on envoie de l'information et la personne reçoit dans sa propre matrice, dans sa propre expérience en fait. Parce qu'en fait, c'est la conscience qui crée à chaque instant. Si je prends conscience de quelque chose, je fixe mon énergie dessus, il va y avoir quelque chose qui va se passer avec ça. C'est ça aussi la loi d'attraction. Donc on rentre en résonance avec cette chose-là et on la rend réelle quelque part. Après la définition de la réalité, on peut philosopher dessus, mais c'est pas le but de la vidéo. Donc je vous invite à lancer des intentions à l'univers et à accueillir. Mais attention, si vous lancez une intention, soyez prêt à recevoir le résultat. Même s'il ne vous plaît pas. Ça va vous demander de changer votre perspective. Il n'y a que les cons qui ne changent pas, on me dit bien. Donc posez vos intentions sur un cahier, prenez un cahier, commencez à écrire. Et là vous serez inspiré.
vous mettez une musique, vous commencez à vous asseoir et à écrire et vous vous dites quelle est cette fameuse joie qui me vient quand je suis à l'écoute de moi-même, quand je suis à l'écoute de mon enfant intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui va m'épanouir? Qu'est-ce qui va faire grandir la lumière en moi? À ce moment-là, vous allez avoir les réponses qui vont commencer à arriver. Donc notez, écrivez, posez des actes après, commencez à organiser, à poser des actes, à mettre n'importe, utiliser la loi d'attraction, c'est utiliser votre créativité, utiliser des images, de la couleur, commencez à vous habiller avec des habits, des couleurs qui vous font vibrer. Là je suis en noir, avec du jaune, cette chauve-souris, c'est marrant, le symbole de Batman des super-héros. Si c'est un super-héros, si c'est quelque chose qui va stimuler votre créativité, si c'est des musiques, des chants, allez-y, mettez-vous à créer pendant toute une après-midi, vous dédiez toute votre après-midi à ça, à écrire, à créer, à dessiner, à rentrer en communion avec vous et avec l'univers. Je pense que les Occidentaux gagneront de plus en plus à rentrer dans cette écoute. Plus on est dans cette écoute, plus tous les obstacles deviennent finalement des jeux. Voilà, je vous invite donc à faire cet exercice, à concrétiser, parce qu'on a besoin de concret maintenant dans cette période. On a besoin ok, on conscientise des choses, mais on a besoin aussi de les ancrer. Donc, je vous invite à le faire, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.